Personne ne comprenait ce que le millionnaire coréen disait, jusqu'à ce que la pauvre femme de ménage le comprenne et qu'elle lui donne du café avec de la cannelle. C'est à ce moment-là qu'une improbable histoire d'amour a commencé. Avant de commencer, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et n'oubliez pas de noter l'histoire de 0 à 10 à la fin. Profitez de l'histoire. Les portes d'entrée du hall s'ouvrirent et Ju entra suivi uniquement par son chauffeur. Bruno, le manager, était derrière le comptoir et faillit s'étouffer avec son propre souffle. « Il est là !» murmura-t-il au réceptionniste, déjà en sueur. « Où est l'interprète ?» Personne ne répondit. L'un d'eux jeta un coup d'œil à l'horloge et marmonna « Il n'est pas encore là, monsieur. » Bruno Pelit, qu'est-ce que tu veux dire par « pas encore là » Hic, cet homme ne parle même pas anglais. Dois-je vous faire des dessins? Je atteignis le comptoir et dis quelque chose en coréen, son expression sérieuse. Le personnel se regarda complètement perdu. Qu'est-ce qu'il a dit? Demanda Bruno. Je ne sais pas. Une réceptionniste murmura. Je se répéta, cette fois avec plus de fermeté. Bruno sortit une application de traduction sur son téléphone, mais la voix robotique dit quelque chose qui n'avait aucun sens. Je fronça les sourcils, clairement irrité, et haussa la voix. « Oh mon Dieu !» murmura Bruno, essuyant son visage. « Il est contrarié. Je vais perdre mon travail à cause de vous tous. » Juste à ce moment-là, Maya poussait son chariot de nettoyage à travers le hall. Elle jeta un coup d'œil et vit tout le monde figé dans la panique, ne comprenant pas un mot. Pendant que Ju continuait à parler dans une langue que personne d'autre ne connaissait, elle le comprenait parfaitement. Il demandait du café. Sans réfléchir 2 fois, elle se dirigea vers la machine dans le coin. Bruno aboyait encore des ordres et ne la remarqua même pas. Maya prépara le café, ajouta un peu de cannelle et une touche de miel. Pendant que tout le monde essayait encore de savoir quoi faire, elle s'approcha de Ju avec la tasse à la main et dit en coréen « Bonjour, monsieur. Je vous ai apporté votre café et j'ai pris la liberté d'ajouter un peu de cannelle et un peu de miel pour adoucir votre journée. » Tout le hall se figea. Une des réceptionnistes lâcha son stylo. Les yeux de Bruno s'écarquillèrent comme s'il avait vu un fantôme. Ju s'arrêta et fixa Maya pendant quelques secondes. Puis soudain, son expression s'adoucit. Il prit le café à 2 mains, but une gorgée et laissa échapper un insatisfait. Puis, toujours en coréen, il demanda « Vous parlez ma langue couramment ?» Maya sourit, assez pour comprendre que vous demandiez du café. Bruno bougea enfin et s'approcha d'elle. « Maya, depuis quand parles-tu coréen ?»« Depuis que j'ai commencé à regarder des dramas coréens et à étudier toute seule. Pourquoi ?» Je laissa échapper un petit rire, quelque chose que personne ne s'attendait à entendre de sitôt. Il regarda Bruno puis Maya et dit calmement « Je veux qu'elle vienne avec moi et qu'elle soit mon interprète. » Bruno se tourna vers Maya. « Qu'est-ce qu'il vient de dire ?» Toujours incrédule, Maya répondit « Il veut que j'aille avec lui et que je sois son interprète. » Bruno cligna plusieurs fois des yeux, stupéfait. « Quoi ? Elle n'est que la femme de ménage. » Ju se dirigeait déjà vers l'ascenseur, laissant tout le monde sans voix. Maya resta immobile un moment, jusqu'à ce que Ju lui fasse signe de le suivre. Avant qu'elle puisse trop réfléchir, elle abandonna son chariot et marcha derrière lui sans savoir dans quoi elle se lançait. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, je dis quelque chose en coréen qui fit écarquiller les yeux de Maya. Il venait de dire « Et je veux prendre le café avec toi tous les jours pendant que je suis ici. » L'ascenseur s'ouvrit au dernier étage et Maya sentit son estomac se nouer. Pas seulement à cause de la montée, mais à cause de la situation complètement surréaliste dans laquelle elle se trouvait. Elle était là dans son uniforme de nettoyage banal, debout à côté d'un des hommes les plus riches d'Asie qui venait de lui dire qu'il voulait prendre le café avec elle tous les jours. « Monsieur Han ?» Maya commença à chercher les bons mots en coréen. « Je ne peux pas accepter d'être votre interprète. Je ne suis qu'une femme de ménage. Je ne suis pas qualifiée pour ça. » Je s'arrêta devant la porte de la suite présidentielle et se tourna vers elle. Son expression sérieuse mais bienveillante. « Maya, tu parles ma langue mieux que quiconque dans ce complexe. Et plus important encore, tu es la seule qui a pris la peine de me comprendre pendant que tout le monde paniquait. Mais monsieur, je n'ai aucune expérience en affaires, aucune idée sur les contrats, ou vous savez comment écouter. » Ju l'interrompit en passant sa carte à la porte. « Et c'est plus précieux que n'importe quel diplôme. » Maya tripotait nerveusement ses mains, tenant encore le chiffon de nettoyage qu'elle avait oublié de poser. Et si je me trompe, et si je dis quelque chose de faux? Je ouvris la porte de la suite et lui fis signe d'entrer. L'endroit était stupéfiant. Une grande pièce avec vue sur l'océan, des meubles élégants,
et une décoration qui coûtait probablement plus que le salaire annuel de Maya. « Maya, » dit Jiu en fermant la porte derrière eux, « je vais tout expliquer au conseil du complexe. Tu n'as pas à t'inquiéter de ça. » Maya regarda autour d'elle, se sentant complètement déplacée. Ses baskets usées contrastaient avec le sol en marbre, et elle réalisa qu'elle portait encore son uniforme de travail sale. « Je ne suis vraiment pas sûre de pouvoir faire ça, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. Je s'approcha et parla fermement, mais sans avoir l'air autoritaire. « Maya, je te demande ton aide. Tu m'as sauvé d'une situation très gênante en bas. Maintenant, j'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance. » Il y avait quelque chose dans sa voix qui la toucha. Ce n'était pas de l'arrogance ou de la supériorité, mais une honnêteté sincère qu'elle n'attendait pas de quelqu'un dans sa position. « D'accord, dit-elle enfin avec un soupir. Je le ferai, mais à une condition. » Je haussa les sourcils, curieux. « Si je fais une erreur, dis-le-moi tout de suite. Je ne veux pas que tu sois poli juste pour ménager mes sentiments. » Un petit sourire apparut sur le visage de Jiu. Marché conclu. Le lendemain, Maya n'arrivait pas à croire à la transformation. Elle se tenait devant le miroir dans les vestiaires des femmes. Portant une tenue d'affaires élégante qui lui avait été livrée chez elle la veille au soir, avec de nouvelles chaussures et un badge temporaire indiquant assistante aux communications internationales. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle au miroir. « Qui est cette personne ?» Le tissu était doux et de haute qualité, rien de ce qu'elle avait porté auparavant. Le blazer lui allait parfaitement aux épaules et la jupe était de la longueur idéale. Même les chaussures, qu'elle craignait inconfortables, semblaient avoir été faites pour elle. Quand elle arriva au comptoir d'accueil, tous les employés se tournèrent vers elle. Bruno faillit renverser son café en la voyant. « Maya » demanda-t-il en clignant plusieurs fois des yeux. « C'est vraiment toi ?»« Bonjour Bruno » répondit-elle, essayant de cacher sa nervosité. « Où est Monsieur Han ?»« Il est dans la salle de réunion qui vous attend » bafouilla Bruno. Encore en train de digérer la transformation, Maya traversa les couloirs du complexe avec un mélange de nervosité et d'excitation. Le personnel qui l'avait à peine remarqué avant la regardait maintenant avec curiosité et, dans certains cas, une pointe d'envie. Elle trouva Jiu dans la salle de réunion, en train d'examiner des documents. Quand il la vit, son visage s'illumina d'un sourire sincère. « Parfait, » dit-il en coréen. « Tu as l'air d'une vraie professionnelle. » Maya sentit ses joues se réchauffer sous le compliment. « Merci pour les vêtements. Ils ont dû coûter une fortune. Ne t'inquiète pas pour ça, » dit Jiu d'un geste dédaigneux. « Maintenant, j'ai besoin que tu m'aides à comprendre quelque chose sur ce complexe. » Au cours des 2 heures suivantes, Jiu posa des questions qui semblaient simples au début. Mais Maya pouvait voir qu'il y avait un esprit vif derrière chacune. « Depuis combien de temps travailles-tu ici ?» demanda-t-il pendant qu'il sirotait du café sur le balcon des sucreries. « 2 ans, répondit Maya. « J'ai commencé juste après le lycée. Et comment décrirais-tu l'environnement de travail ?» Maya hésita un moment. La question semblait inoffensive, mais elle sentait qu'il y avait quelque chose de plus profond derrière. « Eh bien, ça dépend. Pour les clients, tout est parfait. Pour le personnel, les choses peuvent être un peu compliquées parfois. » Compliquées comment? L'honnêteté de Maya commença à l'emporter sur sa prudence. Bruno, le manager, traite parfois le personnel comme si nous étions invisibles. Et il y a une hiérarchie très stricte ici. Le personnel de maison est rarement promu, peu importe à quel point ils sont capables. Je hocha la tête, prenant quelques notes discrètes. « Et pour la direction, penses-tu que le complexe est bien géré ?» Maya but une gorgée de café, réfléchissant à sa réponse. « Financièrement, je pense qu'il va bien. Nous avons toujours des clients importants comme vous. » Mais elle s'arrêta, se demandant si elle devait continuer. « Mais, insista Jiu, parfois j'ai l'impression que les choses sont faites trop vite sans beaucoup de recherche, comme s'il y avait une hâte à conclure les accords. » Cela fit lever les yeux de Jiu de ses notes pour croiser les siens. « Intéressant. Tu es très observatrice. Peut-être parce qu'en nettoyant les endroits, on finit par voir des choses que les autres ne voient pas, » dit Maya en haussant les épaules. « Et qu'as-tu vu d'autre ?» Maya réalisa qu'elle parlait trop, qu'elle était trop honnête. Mais quelque chose chez Jiu la faisait se sentir à l'aise pour partager ses pensées. Eh bien, par exemple, Bruno devient toujours nerveux quand des clients importants arrivent. Pas nerveux excité, plus comme s'il cachait quelque chose. Jiu se pencha légèrement en avant, clairement intéressé. « Et tu penses qu'il cache quelque chose ?»« Je ne devrais probablement pas dire ça, » dit Maya rapidement. « Ce n'est pas professionnel de ma part de faire des suppositions sur mon patron.
Maya, dit Ju doucement, ton opinion m'importe. Tu connais cet endroit mieux que quiconque. Il y avait quelque chose dans la façon dont il prononça son nom qui fit battre son cœur un peu plus vite. L'attention sincère qu'il portait à ces mots était quelque chose qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Eh bien, continua-t-elle, se sentant étrangement à l'aise. Parfois, j'entends des choses que je ne devrais probablement pas, et j'ai l'impression que Bruno se dépêche de conclure les accords, comme s'il ne voulait pas que les investisseurs aient assez de temps pour vraiment examiner les choses. Je pris quelques notes de plus, et Maya remarqua qu'il prenait ses commentaires très au sérieux. « Tu es incroyablement intelligente, » dit-il, et Maya sentit une chaleur monter dans son cou. « Je fais juste attention aux choses. C'est une qualité rare, » sourit Ju. La plupart des gens ne voient que ce qu'ils veulent voir. Le moment fut interrompu quand le téléphone de Ju sonna. Il répondit en coréen, et Maya pouvait dire qu'il s'agissait d'une réunion prévue plus tard. Après avoir raccroché, Ju se leva. « Je dois m'occuper de quelque chose. Pourrais-tu me rejoindre au bureau administratif plus tard ?»« Bien sûr, » répondit Maya, se levant aussi. En traversant le complexe, Maya ne pouvait s'empêcher de remarquer la façon dont les gens les regardaient. Ce n'était pas juste de la curiosité. Il y avait quelque chose de différent dans la façon dont Ju la traitait. Il marchait à côté d'elle, pas devant. Il lui tenait les portes. Il lui demandait son opinion sur des choses que d'autres pourraient trouver insignifiantes. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit Maya pendant qu'ils attendaient l'ascenseur. « Bien sûr. Pourquoi me fais-tu autant confiance? Tu me connais à peine. » Ju réfléchis un moment avant de répondre. « Parfois, Maya, on peut sentir le caractère de quelqu'un en quelques minutes seulement. La façon dont tu m'as apporté ce café hier, il y avait une vraie gentillesse là-dedans. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas feindre. » L'ascenseur arriva, et pendant qu'il descendait, Maya sentit un mélange d'émotions qu'elle ne pouvait pas définir. Il y avait de la gratitude, bien sûr, mais aussi quelque chose de plus profond, une connexion qu'elle n'avait pas prévu de ressentir. Quand ils atteignirent le rez-de-chaussée, Maya dit qu'elle devait prendre quelques documents du bureau de Bruno. Ju accepta de la retrouver plus tard. En se dirigeant vers la zone administrative, elle entendit des voix venant du bureau de Bruno. La porte était légèrement entr'ouverte et elle reconnut sa voix ainsi que celle de Roberto, le manager financier. « Nous devons faire signer ce contrat aux Coréens rapidement, sans qu'ils creusent trop. » Bruno disait, l'air pressé. Maya s'arrêta net, sentant son sang se glacer. « Mais s'il découvre les irrégularités ?» demanda Roberto. « Il ne le fera pas. Pas si nous ne lui donnons pas le temps. C'est pourquoi j'ai engagé le bon interprète. Je n'attendais juste pas que cette fouineuse de femme de ménage parle coréen. Et maintenant, elle peut tout traduire correctement. Nous devrons nous en occuper, » répondit Bruno d'un ton qui envoya des frissons dans le dos de Maya, d'une façon ou d'une autre. Maya recula discrètement de la porte, le cœur battant. Ses instincts avaient raison. Bruno cachait vraiment quelque chose. Et maintenant, elle et Ju étaient impliqués dans quelque chose de bien plus grand et bien plus dangereux qu'ils ne l'avaient imaginé. Maya passa le reste de la matinée à essayer de digérer ce qu'elle avait entendu. Les mots de Bruno résonnaient dans son esprit. « Nous devons faire signer ce contrat aux Coréens rapidement, sans qu'ils creusent trop. » Elle savait qu'elle devait en parler à Ju, mais n'était pas sûre de comment aborder le sujet sans avoir l'air d'inventer des histoires sur son patron. Quand Ju la retrouva au comptoir d'accueil vers midi, elle était encore visiblement tendue. « Ça va ?» demanda-t-il en coréen, remarquant l'air inquiet sur son visage. « Oui, oui, » répondit Maya rapidement, forçant un sourire. « Je réfléchissais juste à quelque chose. » Ju l'étudia un moment, sentant clairement que quelque chose la tourmentait, mais choisit de ne pas insister. « Je me disais, et si on déjeunait ensemble ?» suggéra-t-il. « Le restaurant du complexe a une vue géniale, et j'aimerais parler plus de tes observations d'hier. » Maya sentit son estomac se nouer. L'idée de déjeuner avec Ju la rendait nerveuse de plus d'une façon. « Monsieur Han, je ne pense pas que ce serait approprié, » dit-elle, tripotant son badge. « Je suis votre assistante. Ce ne serait pas professionnel, Maya, dit Ju doucement. Je t'invite en tant qu'amie. De plus, j'ai besoin de ton point de vue sur quelque chose, et une conversation détendue pourrait t'aider. Mais les gens nous verront, ils parleront. Qu'ils parlent, haussa les épaules Ju. Ce qu'ils pensent ne m'importe pas. » Maya hésita, regardant autour d'elle. Elle pouvait déjà voir quelques membres du personnel les observer avec une curiosité à peine dissimulée. « Je ne pense vraiment pas que ce soit une bonne idée. »« S'il te plaît, » insista Ju, et il y avait quelque chose dans sa voix qui fit regarder Maya droit dans les yeux. « Ce serait une faveur pour moi. »
Je déteste manger seul. L'honnêteté dans ses yeux fit céder Maya. D'accord, soupira-t-elle, mais juste cette fois. Le restaurant du complexe était élégant avec des tables disposées sur une terrasse, offrant une vue stupéfiante sur l'océan Pacifique. Maya n'y avait jamais mangé en tant que cliente, seulement nettoyé les tables après que les autres aient fini leur repas. Quand ils entrèrent ensemble, le maître d'hôtel faillit s'étouffer de surprise en voyant Maya non comme une employée, mais comme l'invitée de Jiu. « Une table pour deux. S'il vous plaît » dit Jiu et Maya traduisit pour le maître d'hôtel. « Bien sûr, monsieur Han, répondit-il, jetant encore un coup d'œil curieux à Maya. « Par ici, s'il vous plaît. » On les mena à une table dans le coin avec une vue parfaite sur l'océan. Maya s'assit raide, clairement mal à l'aise. « Détends-toi, dit Jiu, remarquant à quel point elle était tendue. « C'est juste un déjeuner. »« C'est facile à dire pour toi, » murmura Maya. « Tu n'es pas celui qui est observé par tous tes collègues. » Jiu jeta un coup d'œil autour et vit que plusieurs employés les regardaient effectivement en silence. « Tu as raison, admit-il, mais ils s'y habitueront. Et techniquement, tu n'es plus juste une femme de ménage. Tu es mon assistante. » Temporairement, le corrigea Maya. « On verra, dit Jiu avec un sourire mystérieux. » Le serveur apporta les menus et Maya parcourut le sien nerveusement. Les prix étaient exorbitants, comparés à ceux à quoi elle était habituée. « Commande ce que tu veux, dit Jiu, remarquant son hésitation. « C'est pour moi. »« Je ne peux pas te laisser payer mon déjeuner, Maya, dit Jiu patiemment. « Tu travailles avec moi maintenant. C'est partie du boulot. » Après quelques convaincants, Maya commanda enfin une salade et un jus de fruits tropicaux, pendant que Jiu choisit du poisson grillé avec des légumes. « Alors, dis-je une fois qu'ils furent seuls, parle-moi plus de toi. Comment as-tu appris le coréen si bien ?» Maya but une gorgée d'eau avant de répondre. « J'ai commencé à regarder des dramas coréens quand j'avais 16 ans. Au début, c'était juste pour le plaisir, mais ensuite je suis tombée amoureuse de la culture et de la langue. Et tu as étudié toute seule ? » ?»« Oui. » Maya hocha la tête. « Livre de bibliothèque, vidéo en ligne, application gratuite. Nous n'avions pas d'argent pour des cours privés. Je étais impressionné. C'est vraiment quelque chose. Le coréen est considéré comme l'une des langues les plus difficiles à apprendre. Eh bien, j'avais de la motivation, dit Maya avec un sourire timide. Et du temps. Après le travail, j'étudiais pendant des heures. Et tes parents? Étaient-ils soutenants? Le sourire de Maya s'estompa un peu. Ma mère fait des doubles shifts pour nous soutenir. Elle a toujours été soutenant, mais elle n'avait pas beaucoup de temps pour suivre mes études. Et mon père, eh bien, il n'est pas dans nos vies depuis longtemps. Je réalisa qu'il avait touché un sujet sensible et changea doucement de sujet. Alors, quels sont tes plans pour l'avenir? Honnêtement, Maya rit court. Je n'avais pas beaucoup de plans au-delà de garder mon travail et d'aider ma mère. Je n'avais jamais pensé que parler coréen serait utile pour le travail. Tu devrais viser plus grand, dit Jiu. Sérieusement, tu as plus de potentiel que tu ne le réalises. Avant que Maya puisse répondre, le serveur arriva avec leur plat. La nourriture était délicieuse. Et peu à peu, Maya commença à se détendre. La conversation coula naturellement et elle fut surprise de la facilité avec laquelle elle parlait à Jiu. « Puis-je te demander quelque chose de personnel ?» demanda Maya après un moment. « Bien sûr. Pourquoi as-tu décidé d'investir dans ce complexe ? Il doit y avoir des centaines de meilleures options dans le monde. » Jiu mâcha pensivement avant de répondre. « Mon entreprise s'étend en Amérique latine et le Mexique est stratégique pour nous. Mais honnêtement, après t'avoir rencontré et avoir vu comment les choses fonctionnent vraiment ici, je commence à me demander si ce n'est pas le bon partenariat. » Maya sentit un nœud dans son estomac, se rappelant la conversation qu'elle avait surprise. « Que veux-tu dire ? Certains des chiffres qu'ils m'ont montrés ne collent pas, et ton commentaire sur leur hâte à conclure l'accord m'a fait réfléchir. » Maya savait que c'était le moment parfait pour lui dire ce qu'elle avait entendu. Mais avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, sa main glissa en atteignant son verre de jus. Le liquide rouge vola droit sur Jiu, touchant son blazer gris en plein centre. Un blazer qui coûtait clairement plus que ce que Maya gagnait en un an. « Oh mon Dieu !» cria Maya, sautant sur ses pieds. « Je suis tellement désolé. Tellement désolé. » Tout le restaurant se tourna pour regarder. Maya était en panique, essayant d'éponger la tâche avec une serviette, ne faisant qu'empirer les choses. « C'est ruiné, dit-elle au bord des larmes. Je paierai pour un nouveau, je le promets. » Je jeta un coup d'œil au blazer taché, puis au visage paniqué de Maya, et fit quelque chose de complètement inattendu. Il se mit à rire. Ce n'était pas un rire poli ou forcé, mais un rire sincère et contagieux. « Tu ris ?»
demanda Maya avec incrédulité. Je viens de ruiner un vêtement qui coûte probablement plus que ma voiture. Maya, dit Ju encore en riant. Ce n'est qu'un blazer. Et honnêtement, c'est la réaction la plus sincère que j'ai eue de quelqu'un depuis des années. Pas de mais, dit Ju, enlevant le blazer et le pliant calmement. La plupart des gens sont si nerveux autour de moi qu'ils peuvent à peine tenir un verre. Au moins, tu as une excuse. Maya le fixa, n'arrivant toujours pas à croire à sa réaction. Tu n'es pas contrarié. Au contraire, sourit Ju. C'était rafraîchissant de voir quelqu'un être vraiment humain. La vague de soulagement que Maya ressentit fut si forte qu'elle faillit s'effondrer sur sa chaise. « Tu es très différent de ce que j'attendais, » dit-elle. « Qu'attendais-tu ?»« Je ne sais pas. Quelqu'un de plus froid, plus distant, plus axé sur les affaires. »« Eh bien, » dit Ju, « peut-être que tu me rencontres. À un moment différent de ma vie, il y avait quelque chose dans la façon dont il le dit, qui fit se demander à Maya exactement ce qu'il voulait dire. Quand ils finirent le déjeuner, ils retournèrent au comptoir d'accueil. Maya se sentait encore embarrassée par l'incident du jus, mais Ju semblait vraiment amusée par toute l'affaire. « Sérieusement, » dit-elle pour la 10e fois, « je trouverai un moyen de payer un nouveau blazer. »« Maya, oublie le blazer, » dit Ju patiemment. « J'en ai 20 comme ça. » Quand ils atteignirent le comptoir, Bruno se tenait à côté d'un homme que Maya ne connaissait pas. L'homme était grand, mince et visiblement nerveux. « Ah, monsieur Han » avança Bruno rapidement. « Permettez-moi de vous présenter Carlos Mendoza, notre interprète officiel. Il est enfin arrivé. » L'homme avança et commença à parler en coréen. « Monsieur Han, je m'excuse pour le retard. Il y a eu un problème avec mon vol, mais je suis là maintenant et prêt à vous assister pour tout ce dont vous avez besoin. » Maya fronça les sourcils. Son accent sonnait étrange, et il avait utilisé une forme grammaticale incorrecte. Je répondis poliment. « Ne vous inquiétez pas pour le retard. Comment est votre coréen ?»« Je vais bien, monsieur, » répondit Carlos. Mais Maya réalisa instantanément qu'il avait mal compris la question. Carlos continua. « Bruno m'a dit que vous étiez très satisfait du complexe et impatient de signer le contrat d'investissement demain. » Maya sentit son sang se glacer. Je n'en avais jamais dit ça, et elle pouvait voir par son expression qu'il avait aussi détecté le mensonge. Je regarda Maya et elle hocha discrètement la tête. « Intéressant, » dit Ju en coréen, regardant directement Carlos. « Êtes-vous sûr d'avoir compris correctement notre conversation précédente ?» Carlos hésita, clairement perdu. « Oui, bien sûr. Nous avons parlé du contrat. » La pause et l'incertitude suffirent à confirmer les soupçons de Ju Maya, dit-il calmement. « Je pense que nous allons avoir besoin de ton aide plus longtemps que prévu. » Bruno jeta un coup d'œil entre les trois, sentant clairement que quelque chose avait mal tourné, mais ne comprenant pas exactement quoi. Et Maya, remarquant le regard tendu sur le visage de Carlos et la panique mal dissimulée de Bruno, savait qu'il venait de découvrir le bout d'un iceberg bien plus grand et bien plus dangereux. « Eh bien, » dit Bruno forçant un sourire, « et si nous allions à la salle de réunion pour discuter des détails du contrat ?»« Carlos peut tout traduire correctement maintenant. » Je hocha poliment la tête, mais Maya pouvait voir dans ses yeux qu'il était en mode enquête complet. Ils se dirigèrent vers la salle de réunion, avec Bruno poussant pratiquement Carlos devant eux. Une fois à l'intérieur, Bruno étala plusieurs documents sur la table et commença à parler rapidement en espagnol, gesticulant avec animation. « Carlos, s'il vous plaît, dites à Monsieur Han que nous sommes très impatients de finaliser cet accord. Expliquez que tous les chiffres sont corrects et qu'il n'y a pas besoin d'audit supplémentaire. » Carlos hocha la tête et se tourna vers Ju, commençant à traduire. « Monsieur Han, le manager Bruno dit que vous avez exprimé un grand intérêt pour investir dans le complexe tout de suite. Il confirme que vous avez examiné tous les documents financiers et que vous êtes satisfait des résultats. » Maya sentit la colère monter dans sa poitrine. Carlos inventait complètement la traduction. Gardant une expression neutre, Ju répondit en coréen. « Intéressant. Je ne me souviens pas d'avoir dit ça. En fait, j'aimerais examiner les documents financiers des 3 dernières années avant de prendre une décision. » Carlos hésita un moment, ne comprenant clairement pas pleinement ce que Ju venait de dire. Puis il improvisa. Il dit qu'il n'y a pas besoin d'examiner quoi que ce soit d'autre et qu'il est prêt à signer maintenant. Bruno sourit largement, mais Maya ne put se retenir plus longtemps. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Elle interrompit en espagnol, regardant droit dans les yeux de Carlos. Tout le monde dans la pièce se tourna vers elle. Bruno fronça les sourcils. « Maya, tu ne devrais pas interrompre. »« Il ment, » dit Maya fermement, puis se tourna vers Ju et répéta en coréen.
Monsieur Han, cet homme ne traduit pas vos mots correctement. Vous avez dit que vous vouliez examiner les documents financiers des 3 dernières années, mais il leur a dit que vous étiez prêt à signer maintenant. Le visage de Zhu s'assombrit légèrement et il regarda droit Carlos. « Est-ce vrai ?» demanda-t-il en coréen. Carlos commença à transpirer encore plus et bafouilla quelque chose d'incohérent. Bruno, réalisant que les choses échappaient à son contrôle, essaya d'intervenir. « Maya, je pense qu'il y a eu un malentendu. »« Il n'y a pas de malentendu, » dit Zhu en coréen se tournant vers Maya. « S'il te plaît, traduis exactement ce que je vais dire. » Maya hocha la tête et se prépara à traduire. « Dis à Monsieur Bruno que je suis très déçu par la tentative de me tromper. Dis-lui que je ne ferai pas d'affaires avec des gens qui utilisent des traducteurs malhonnêtes pour manipuler les conversations. » Maya traduisit les mots de Zhu et Bruno pâlit. « Monsieur Han, s'il vous plaît, il y a eu un malentendu. » Zhu garda les yeux sur Carlos pendant qu'il continuait. « Je veux que ce soit clair que je ne signerai aucun document aujourd'hui, demain ou de sitôt. Pas avant d'avoir eu assez de temps pour examiner tout avec mon équipe légale. » Maya traduisit à nouveau et Bruno commença à avoir l'air désespéré. « Maya, dis à cet homme, Zhu pointa Carlos, qu'il n'est plus le bienvenu dans cette réunion. Dis-lui que ses services ne sont plus nécessaires. Monsieur Han n'a plus besoin de vos services, dit Maya à Carlos, qui avait l'air stupéfait. Mais je viens d'arriver, protesta Carlos. Et maintenant tu pars, répondit Maya platement. Bruno essaya de récupérer la situation. Monsieur Han, peut-être que nous pouvons trouver un autre interprète. Je répondis directement à Maya en coréen. Dis-lui, j'ai déjà un interprète. Je te fais complètement confiance. Maya sentit une vague d'émotion à la confiance dans sa voix, mais traduisit professionnellement. Monsieur Han a déjà un interprète en qui il a confiance. Carlos sortit de la pièce la queue entre les jambes, et Bruno avait l'air visiblement ébranlé. Peut-être devrions-nous reprogrammer cette réunion pour un moment où Monsieur Han se sentira plus à l'aise, suggéra Bruno. Excellente idée. Traduisit Maya la réponse de Zhu. Monsieur Han aimerait du temps pour examiner correctement tous les documents. Quand Bruno quitta la pièce clairement vaincu, je se tourna vers Maya avec un regard de gratitude sincère. « Merci », dit-il simplement. « Tu viens de me sauver d'une erreur très coûteuse. »« J'ai juste traduit correctement », répondit Maya, encore un peu tendue par la confrontation. « Non », secoua la tête Zhu. « Tu as fait bien plus que ça. Tu as eu le courage de prendre ma défense quand tu aurais pu rester silencieuse et garder ton travail en sécurité. » Maya sentit une chaleur dans sa poitrine à ces mots. « Eh bien, techniquement, tu es mon patron pour l'instant. Je dois protéger tes intérêts. » Je souris, mais il y avait quelque chose de plus profond dans son expression. « Maya, puis-je te faire confiance ?» La question était simple, mais pleine de sens. « Oui, » répondit-elle sans hésiter. « Tu peux. Alors j'ai besoin de ton aide pour comprendre ce qui se passe vraiment ici. Quelque chose ne va pas. Et j'ai l'impression que tu l'as remarqué aussi. » Maya prit une profonde inspiration, sachant que le moment était venu de tout lui dire. « Hier, j'ai surpris une conversation entre Bruno et Roberto, le manager financier. Il planifiait de te pousser à signer rapidement pour que tu n'aies pas le temps d'enquêter. Et Bruno a admis qu'il avait retardé l'interprète original exprès. » Je hocha la tête, n'ayant pas l'air surpris. « Ça explique beaucoup, et ça confirme mes soupçons sur les chiffres qu'ils m'ont donnés. » Quels soupçons? Les profits rapportés sont trop élevés pour un complexe de cette taille et certaines dépenses d'exploitation n'ont pas de sens. Maya sentit un frisson dans son estomac. « Tu penses qu'ils mentent sur la situation financière? Je pense qu'ils cachent quelque chose. La question est quoi et à quel point ?» Je se leva et marcha vers la fenêtre donnant sur l'océan. « Maya, j'ai besoin que tu me rendes un service. Mais c'est quelque chose qui pourrait te mettre en danger. » « Quel genre de danger? S'ils sont vraiment impliqués dans quelque chose d'illégal, ils ne seront pas contents de savoir que nous sommes suspicieux. » Maya avala difficilement, mais garda sa voix stable. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai besoin que tu essaies de trouver les vrais documents. Les rapports financiers réels, les contrats, n'importe quoi qui pourrait montrer la vraie situation de ce complexe. Tu veux que j'espionne mon propre patron? Je veux que tu découvres la vérité, » dit Zhu en se tournant vers elle. « Parce que s'ils essaient de me tromper, ils trompent probablement les autres aussi. Et ça affecte tout le monde qui travaille ici, y compris toi. » Maya réfléchit un moment. Elle pouvait sentir qu'elle était sur le point de franchir une ligne dont elle ne pourrait pas revenir. « D'accord, dit-elle enfin, je le ferai. »« Es-tu sûr ? » « Je ne veux pas que tu te sentes pressé. »« J'en suis sûr, »
hocha la tête Maya. Mais je dois le faire à ma façon, à mon rythme. Bien sûr. Et Maya? Oui, sois prudente. S'il découvre ce que tu fais, je sais, l'interrompit Maya. Je serai prudente. Cet après-midi-là, Maya attendit que Bruno parte pour une réunion extérieure avant de mettre son plan en action. Elle savait qu'elle avait au maximum 1 heure avant son retour. Elle frappa à la porte de son bureau et quand il n'y eut pas de réponse, elle utilisa sa clé maîtresse pour entrer. En tant que femme de ménage, elle avait accès à presque toutes les zones du complexe. Le bureau de Bruno était extrêmement ordonné, presque obsessivement. Tout était à sa place, ce qui fit se demander à Maya si c'était une façon de contrôler l'information. Elle commença par regarder les fichiers les plus évidents, mais ne trouva que des papiers routiniers, rapports d'occupation, commandes de fourniture, horaires des employés, rien de suspect. Puis elle remarqua quelque chose d'étrange. Le mur du fond semblait plus court qu'il ne devrait l'être, compte tenu de la disposition du bâtiment. Maya regarda de plus près et trouva un des panneaux de bois légèrement desserré. Quand elle le poussa, il révéla un petit compartiment caché. À l'intérieur se trouvait un dossier, avec des documents qui firent battre son cœur plus fort, des contrats, alternatifs avec des chiffres complètement différents de ceux montrés à Jones, des rapports financiers réels montrant que le complexe perdait en fait de l'argent depuis des mois. Et pire encore, des preuves que de l'argent était détourné vers des comptes personnels. Mais le document le plus choquant était un contrat déjà rempli avec la signature falsifiée de Ju transférant une somme massive d'argent vers un compte offshore. Maya prit rapidement des photos de tout avec son téléphone, les mains légèrement tremblantes. Elle fixait la preuve d'une fraude à grande échelle qui ne pouvait pas seulement ruiner Ju financièrement, mais détruire tout le complexe et tous les emplois qui en dépendaient. Quand elle eut fini, elle remit soigneusement tout en place et referma le compartiment caché. En sortant du bureau, elle manqua de peu de rentrer dans Roberto qui marchait dans le couloir. « Maya » demanda-t-il en fronçant les sourcils. « Qu'est-ce que tu faisais dans le bureau de Bruno ?»« Du nettoyage » répondit-elle rapidement, brandissant les fournitures de nettoyage qu'elle portait toujours. « Il m'a demandé de ranger avant la réunion de demain. » Roberto l'étudia un moment, clairement suspicieux, mais ne dit rien d'autre. Maya força un sourire et continua à marcher, mais elle pouvait sentir ses yeux dans son dos. Quand elle atteignit l'ascenseur, ses jambes tremblaient. Elle venait de découvrir quelque chose qui pouvait détruire de nombreuses vies, y compris la sienne. Maintenant, elle devait décider quoi faire de l'information. Et plus important encore, elle devait trouver un moyen de le dire à Ju sans les mettre tous les deux en encore plus de danger. Alors que l'ascenseur montait, Maya regarda les photos sur son téléphone. Dans ses mains se trouvait la preuve qui pouvait sauver Ju d'une fraude massive. Mais elle savait aussi que dès cet instant, elle et Ju étaient officiellement en guerre avec des gens qui feraient n'importe quoi pour protéger leurs secrets. Le lien entre eux avait été scellé, non seulement par une confiance mutuelle, mais par le besoin de survivre. Et Maya avait l'impression que le pire était encore à venir. Cette nuit-là, Maya ne put dormir. Elle regardait encore et encore les photos sur son téléphone. Les documents qu'elle avait trouvés étaient encore pires qu'elle ne l'avait d'abord pensé. Ce n'étaient pas juste des chiffres gonflés ou des problèmes mineurs. C'était une fraude bien organisée qui durait depuis des années. Le complexe était pratiquement en faillite, maintenu en marche seulement avec l'argent de nouveaux investisseurs, trompés par de faux rapports. C'était un schéma de Ponzi déguisé en entreprise légitime. Et Ju serait juste une autre victime si elle n'agissait pas. Le lendemain matin, Maya arriva au complexe, déterminée à tout dire à Ju. Elle le trouva dans le hall, mais son cœur se serra quand elle vit qu'il était entouré de 3 hommes en costume, clairement d'autres investisseurs importants. « Maya » appela Ju, lui faisant signe d'approcher. « Voici Monsieur Yamamoto, Monsieur Chen et Monsieur Rodriguez, mes partenaires dans d'autres projets. Ils sont venus évaluer l'investissement avec nous. » Maya salua les hommes poliment, mais elle pouvait voir que Ju était complètement absorbé par les discussions d'affaires. Ce n'était pas le bon moment pour révéler la fraude. « Monsieur Han, dit-elle en coréen, j'ai besoin de vous parler de quelque chose d'important quand vous aurez un moment. »« Bien sûr, répondit-il distraitement. Peut-être plus tard. Pour l'instant, faisons une visite des installations avec ces messieurs. » Maya regarda avec frustration Bruno apparaître, portant un faux sourire et mener le groupe ailleurs. Pour le reste de la matinée, Maya essaya plusieurs fois de s'approcher de Ju, mais il était constamment entouré des autres investisseurs. Elle remarqua que Bruno s'assurait que Ju reste occupé. Vers midi, Maya décida qu'elle ne pouvait plus attendre.
Elle avait besoin de plus de preuves pour renforcer son cas, quelque chose d'indéniable, même pour les autres investisseurs. Elle retourna au bureau de Bruno, sachant qu'il était occupé avec la visite. Cette fois, elle alla droit au compartiment caché, déterminée à trouver quelque chose d'encore plus concret. Et elle le fit. Elle trouva un second jeu de livres comptables, celui-ci montrant les vraies transactions. De l'argent transféré vers des comptes personnels, des dépenses fictives créées, et le plus choquant de tout, des preuves que d'autres investisseurs étaient déjà tombés dans le même piège. Maya prenait des photos des documents quand elle entendit des pas dans le couloir. Rapidement, elle referma le compartiment et fit semblant de nettoyer le bureau de Bruno. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» La voix de Roberto sonna derrière elle. Maya se tourna, essayant de paraître naturelle. « Nettoyage de routine », dit-elle. Mais Roberto n'avait pas l'air convaincu. Bruno n'a pas demandé de nettoyage aujourd'hui. En fait, il a spécifiquement dit de ne rien toucher dans son bureau. Le cœur de Maya s'accéléra, mais elle garda son calme. Il doit y avoir eu un mélange dans l'horaire. Roberto s'approcha, ses yeux scannant le bureau de Bruno suspicieusement. « As-tu touché quelque chose ?»« Bien sûr que non », répondit Maya, bien qu'elle sente la sueur perler sur son front. C'est alors que Roberto remarqua un coin d'un document légèrement déplacé. « Tu fouillais dans les papiers de Bruno », l'accusa-t-il, sa voix montant. « Je ne faisais rien, Bruno », cria Roberto dans l'intercom. « Tu dois venir ici tout de suite. » En quelques minutes, Bruno entra en trombe, son visage rouge de colère. « Qu'est-ce qui se passe ?»« J'ai surpris ton employé fouiller dans ton bureau, » dit Roberto. « Je pense qu'elle essayait de voler des documents. » Bruno regarda Maya avec une fureur qu'elle n'avait jamais vue. « Est-ce vrai, Maya? Volais-tu ?»« Je ne volais rien, » protesta Maya. « Je faisais juste... »« Juste quoi ?» Bruno la coupa. « Tu n'es pas autorisé à être ici quand je ne suis pas là. J'ai une clé parce que je m'occupe du nettoyage. »« Une clé pour nettoyer, pas pour fouiller dans mes documents personnels » cria Bruno. D'autres employés commencèrent à se rassembler à la porte, attirés par les cris. « Je veux que tu vides tes poches, » exigea Bruno. « Et je veux voir ton téléphone. » La panique envahit Maya. « S'ils trouvaient les photos, vous n'avez pas le droit de fouiller dans mon téléphone. »« Si, Si je suspecte que tu as volé des informations confidentielles de l'entreprise, » dit Bruno, tendant la main. « Téléphone ? Maintenant. »« Je ne peux pas, Roberto. »« Appelle la sécurité, » ordonna Bruno. « On va découvrir exactement ce que cette voleuse faisait. »« Je ne suis pas une voleuse, » protesta Maya. Mais elle savait qu'elle était acculée. La sécurité du complexe arriva, et Maya savait qu'en minutes, sa couverture serait éventée. Les photos sur son téléphone révéleraient tout. « Tu es viré, » dit Bruno froidement. « Et je m'assurerai que tu ne travailles plus dans aucun complexe au Mexique. »« S'il vous plaît, » supplia Maya. « Laissez-moi expliquer. »« Il n'y a pas d'explication pour le vol. » Claqua Bruno. Sécurité, escorte-la dehors. À ce moment-là, je apparus à la porte, attiré par le tumulte. Il regarda rapidement autour, voyant Maya entourée, Bruno furieux et une foule d'employés regardant. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il en coréen. Maya le regarda avec désespoir dans les yeux. « On me vire pour vol », expliqua Bruno en anglais. Elle a été surprise à fouiller dans mon bureau. Ju regarda directement Maya. « Est-ce vrai ?» Maya prit une profonde inspiration, sachant que c'était sa seule chance. « J'ai enquêté parce que j'ai découvert que vous êtes trompé, » dit-elle en coréen. « Ils essaient de voler votre argent. » Bruno, ne comprenant pas le coréen, devint impatient. « Qu'est-ce qu'elle dit ?» Je ignora complètement Bruno et garda les yeux sur Maya. Quel genre de tromperie? Des documents faux de faux rapports financiers, des signatures falsifiées, dit Maya rapidement. J'ai des preuves sur mon téléphone. Bruno essaya d'interrompre à nouveau. Monsieur Han, cet employé est viré pour mauvaise conduite. S'il vous plaît, ne vous occupez pas d'eux. Je se tourna vers Bruno avec un regard qui fit reculer tout le monde dans la pièce. Elle reste, dit-il en anglais avec une autorité absolue. Et je veux entendre sa version maintenant. Bruno fut sans voix. Mais Monsieur Han, maintenant, répéta Ju, sa voix tranchante comme une lame. Le silence qui suivit fut assourdissant. Maya pouvait sentir la force et l'autorité émanant de Ju, et pour la première fois, elle comprit vraiment quel genre d'homme il était dans le monde des affaires. Bruno, réalisant clairement qu'il avait perdu le contrôle de la situation, fit une dernière tentative. « Monsieur Han, peut-être que nous pouvons trouver un autre interprète. » Je regarda autour de la pièce pleine d'employés curieux. Tout le monde dehors sauf Maya et Bruno. Il n'y avait pas à discuter de son ton. En quelques secondes,
La pièce fut vide, ne laissant que les trois. Ju se tourna vers Maya. « Maintenant, dit-il en coréen, montre-moi les preuves. » Avec des mains légèrement tremblantes, Maya sortit son téléphone et commença à montrer les photos à Jiu. Bruno essaya de s'approcher pour voir, mais Ju lui fit signe de rester où il était. « Ce sont les vrais documents, » expliqua Maya en coréen, feuilletant les images. « Les chiffres qu'ils vous ont donnés sont complètement faux. Le complexe perd de l'argent depuis des mois. » Je étudia chaque photo attentivement, son expression s'assombrissant à chaque image. « Et celui-ci » demanda-t-il, pointant une photo spécifique. « Un contrat déjà préparé avec votre signature falsifiée » répondit Maya, regardant Ju serrer les poings. « Ils prévoient de l'utiliser pour déplacer l'argent sans votre approbation réelle. » Le silence dans la pièce était lourd. Bruno ne comprenait pas le coréen, mais il pouvait clairement voir au visage de Ju que les choses ne tournaient pas en sa faveur. Il commença à transpirer visiblement. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda Ju. « Dans son bureau, dans un compartiment caché derrière le mur. » Ju se tourna enfin vers Bruno, qui essaya de forcer un sourire nerveux. « Monsieur Han, quoi qu'elle vous ait dit ?» Ju regarda autour de la pièce pleine d'employés curieux. « Maya, dit Ju en coréen. Traduis exactement ce que je vais dire. » Maya hocha la tête, prête pour ce qui arrivait. « Dis-lui que je sais pour les faux documents, l'argent volé et le contrat avec ma signature falsifiée. » Maya traduisit mot pour mot, et le visage de Bruno devint blanc comme un linge. « Monsieur Han, il doit y avoir un malentendu. »« Dis-lui qu'il n'y a pas de malentendu, » continua Ju, sa voix froide comme la glace. « Dis-lui qu'il a exactement 24 heures pour préparer tous les vrais documents, ou j'appellerai les autorités mexicaines et coréennes pour enquêter. » Maya traduisit et Bruno commença à bafouiller. « Mais Monsieur Han, nous pouvons arranger ça. Dis-lui que notre réunion est terminée, dit Ju à Maya, et qu'il peut quitter mon bureau. »« Mon bureau ?» demanda Bruno. « Oui, répondit Ju en anglais, surprenant les deux. À partir de maintenant, je prends personnellement en charge l'enquête. Ce bureau est sous mon autorité. » Bruno essaya de protester, mais l'expression de Ju ne laissait pas de place à l'argument. Il quitta la pièce comme un animal blessé, clairement vaincu mais encore dangereux. Quand ils furent seuls, Ju se tourna vers Maya avec un regard mêlant gratitude et admiration. « Tu as risqué tout pour me protéger, » dit-il en coréen. « Je ne pouvais pas les laisser te tromper, » répondit Maya encore un peu tremblante d'adrénaline. « Peu après avoir vu à quel point tu fais confiance aux gens. » Ju s'approcha d'elle, et Maya vit quelque chose de différent dans ses yeux. Ce n'était pas juste une gratitude professionnelle, c'était quelque chose de plus profond, plus personnel. « Maya, réalises-tu ce que tu viens de faire ?» dit-il doucement. « Tu n'as pas juste protégé mon investissement. Tu as peut-être sauvé beaucoup d'autres d'être trompés à l'avenir. Je fais juste ce qui est juste. Non. » Jusqu'où à la tête. Tu as fait bien plus que ça. Tu as montré un courage que la plupart des gens n'ont pas. Le moment fut brisé quand le téléphone de Ju sonna. C'était un des autres investisseurs et il dut prendre l'appel. Maya profita de la pause pour digérer tout ce qui venait d'arriver. Quand Ju finit l'appel, il la regarda avec une détermination renouvelée. « Je vais enquêter personnellement, » dit-il. « Mais j'aurai besoin de ton aide. Tu connais cet endroit mieux que quiconque. Bien sûr, je ferai tout ce que je peux. Mais pour l'instant, » je jeta un coup d'œil à l'horloge. « Tu as besoin d'une pause. C'est une longue et intense journée. » Maya hocha la tête, se sentant soudain émotionnellement épuisée. « Maya, » dit Ju juste au moment où elle allait partir. « Voudrais-tu dîner avec moi ce soir dans ma suite ?» La question l'a pris au dépourvu. « Pourquoi ?»« Parce que je veux te parler loin de tout ce chaos. Et parce que... » Il hésita. « Parce que j'aimerais mieux te connaître. Pas juste en tant qu'assistante, mais en tant que personne. » Le cœur de Maya fit un bond. Il y avait quelque chose dans la façon dont il le dit qui fit tourner son estomac de nervosité. « Ce ne serait pas approprié, dit-elle enfin. » Maya dit Ju doucement. « Après aujourd'hui, je pense que nous sommes déjà allés bien au-delà de ce qui est considéré comme approprié dans une relation de travail typique. » Il n'avait pas tort et Maya le savait. « D'accord, accepta-t-elle. Mais juste dîner. Juste dîner. » Je souris et Maya sentit quelque chose fondre dans sa poitrine. À 20 heures ce soir-là, Maya se tenait devant la suite de Jiu, plus nerveuse qu'elle ne l'avait jamais été de sa vie. Elle avait changé de vêtements 3 fois, avant de se décider pour une robe simple mais élégante, qu'elle avait achetée après ça. Première promotion au complexe, je ouvris la porte, portant une chemise décontractée et un pantalon sombre sans son, habituel costume formel. Il avait l'air plus jeune, plus détendu et encore plus beau. « Tu es magnifique »,
dit-il en coréen, et Maya sentit ses joues chauffer. La suite avait été transformée. La table à manger était dressée avec des bougies, des fleurs et une vue stupéfiante sur l'océan au coucher du soleil. C'était romantique sans être too much, élégant sans être intimidant. « C'est wow », dit Maya regardant autour. « Je pensais que nous méritions quelque chose de spécial après la journée que nous avons eue », dit Ju, tirant sa chaise pour elle. Le dîner fut préparé par le chef privé du complexe et Maya n'avait jamais goûté de nourriture aussi délicieuse. Mais ce qui l'impressionna le plus fut la conversation. Loin des pressions du travail, Ju était drôle, réfléchi et surprenant humble. En Corée, disait-il, ma grand-mère avait l'habitude de dire que l'on peut voir le vrai caractère d'une personne dans la façon dont elle traite quelqu'un qui n'a rien à lui offrir. Elle a l'air sage. Elle l'était, sourit Ju tristement. Elle m'a élevé après que mes parents soient morts dans un accident de voiture. Elle n'était qu'une couturière, mais elle m'a appris plus sur la vie et les affaires que n'importe quelle université n'aurait pu le faire. Maya sentit une connexion profonde avec son histoire. Ma mère m'a élevée seule aussi, partagea-t-elle. Et elle m'a aussi appris que le travail honnête vaut plus que l'argent facile. Peut-être que c'est pourquoi nous nous comprenons si bien, dit Ju versant du vin pour eux deux. Au fil de la soirée, la conversation devint plus personnelle. Ils rirent sur des histoires d'enfance, partagèrent des rêves et des peurs, et Maya se surprit à oublier complètement leur monde différent. « Puis-je te dire quelque chose ?» dit Ju pendant qu'il se tenait sur le balcon regardant les étoiles. « Bien sûr. Quand tu as renversé ce jus sur mon blazer, c'était la première fois depuis des années que quelqu'un me traitait comme une personne normale, pas comme un compte en banque ambulant. » Maya rit. « Eh bien, techniquement, j'étais mortifié. Et c'est ce qui rendait ça si réel. » Ju sourit, se rapprochant un peu d'elle. Le moment devint plus intense. Ils se tenaient très près, se regardant dans les yeux. Maya pouvait sentir son souffle, la chaleur de son corps. « Maya », murmura Ju, touchant doucement son visage. Elle savait qu'il allait l'embrasser, et pendant un moment, elle le voulait plus que tout. Mais la réalité la frappa comme de l'eau froide. « Je ne peux pas », dit-elle, reculant brusquement. « Je n'appartiens pas à ton monde, Ju. » Maya. Non, elle secoua la tête, attrapant son sac. « C'est fou. Tu es un milliardaire. Je suis une femme de ménage. Dans une semaine, tu seras partie, et je ne serai plus qu'une personne que tu connaissais autrefois. » « Ce n'est pas vrai. »« Si, » dit Maya en marchant vers la porte, « et je ne peux pas me permettre de l'oublier. » Ju essaya de l'arrêter, mais elle partait déjà. « Maya, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. » Elle s'arrêta à la porte sans se retourner. « Merci pour le dîner, monsieur Han. À demain pour continuer notre travail. » Et sur ce, elle partit, laissant Ju seul sur le balcon, fixant les étoiles et se demandant comment les choses avaient changé si vite entre eux. Maya pleura tout le chemin jusqu'à la maison, sachant qu'elle avait fait la bonne chose, mais se sentant comme si elle venait de lâcher quelque chose qui aurait pu changer sa vie pour toujours. Le lendemain matin, Maya arriva au travail déterminée à garder ses distances avec Ju. Elle avait passé toute la nuit à penser à ce qui avait presque eu lieu sur ce balcon, et elle savait qu'elle devait protéger son cœur avant qu'il ne soit trop tard. Quand Ju la salua au comptoir d'accueil, elle répondit formellement en coréen. « Bonjour, monsieur Han. Comment puis-je vous assister aujourd'hui ?» Le froid dans sa voix était évident, et Maya vit une ombre de douleur passer dans ses yeux. « Maya, dit-il, à propos de hier soir. »« Monsieur Han, l'interrompit-elle, je suggère que nous nous concentrions sur les affaires professionnelles. » Ju fut silencieux un moment, clairement frustré. « D'accord, dit-il enfin, mais nous devons encore parler de l'enquête. »« Bien sûr, je serai disponible pendant les heures de bureau. » Toute la matinée, Maya évita d'être seule avec Ju. À chaque fois qu'il essayait d'aborder des sujets personnels, elle dirigeait la conversation vers des sujets professionnels. Quand il suggéra de déjeuner ensemble, elle prétendit avoir d'autres plans. Dans l'après-midi, Ju ne put plus cacher sa frustration. « Maya !» dit-il en coréen quand il trouva enfin un moment seul avec elle. « Pourquoi m'évites-tu ?»« Je ne t'évite pas. Je maintiens une posture professionnelle appropriée. » « Appropriée » fronça Ju les sourcils. « Après tout ce que nous avons traversé hier, tu veux prétendre que rien n'a changé entre nous ?» Le cœur de Maya s'accéléra, mais elle força sa voix à rester ferme. « Rien n'a changé, monsieur Han. Je suis ton assistante temporaire et tu es mon patron temporaire. Tu sais que ce n'est pas vrai. C'est la seule vérité qui compte, » répondit Maya, essayant de quitter la pièce. Ju prit doucement son bras. « Maya, s'il te plaît, je ne demande rien que tu ne veuilles pas donner.
Je te demande juste de ne pas me fermer complètement la porte. » La sincérité dans sa voix faillit briser sa résolution. « Ju... » Elle commença à utiliser son nom pour la première fois. « Continue juste à être mon interprète et ma confidente, » demanda-t-il. « Pas juste pour les affaires, mais en tant qu'ami. Puis-je compter là-dessus ?» Maya regarda dans ses yeux et vit quelque chose qui la fit céder, au moins partiellement. « D'accord, dit-elle enfin. Mais seulement en tant qu'amie et assistante. »« Seulement en tant qu'amie, » accepta Jiu, bien qu'ils sachent tous les deux qu'il y avait bien plus qu'une amitié entre eux. Pendant ce temps, Bruno était dans son bureau temporaire, en train de comploter sa vengeance. La découverte des documents par Maya avait ruiné ses plans, et maintenant il avait besoin de trouver un moyen de la discréditer avant qu'elle ne cause plus de dommages. « Roberto, dit-il au téléphone, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose et ça doit être aujourd'hui. Que veux-tu que je fasse? Nous allons nous occuper de cette Maya une fois pour toutes. » 1 heure plus tard, Bruno mit son plan en action. Il attendit que Maya aille aux toilettes, laissant son sac dans les vestiaires du personnel. Rapidement, il glissa une enveloppe d'argent dans son sac et partit. Quand Maya revint, Bruno l'attendait avec 2 gardes de sécurité et plusieurs témoins. « Maya Lopez, dit-il fort, attirant l'attention de tous les employés proches. « J'ai besoin de fouiller ton sac. »« Quoi? Pourquoi ?» demanda Maya confuse. « Nous avons reçu un rapport que de l'argent a été volé de la caisse du comptoir d'accueil, » mentit Bruno. « Et tu as été vu près de la zone. »« C'est ridicule. Je n'ai rien volé. »« Alors tu ne t'opposeras pas si nous vérifions, » dit Bruno, faisant signe à un des gardes. Furieuse mais confiante en son innocence, Maya tendit son sac. Son cœur se serra quand le garde sortit une enveloppe pleine d'argent. « Ce n'est pas à moi !» cria-t-elle. « Quelqu'un l'a planté là. »« Bien sûr que ce n'est pas à toi, » dit Bruno sarcastiquement. « Tu viens de le voler au complexe. » Les employés proches commencèrent à chuchoter. Certains avaient l'air choqués, d'autres dubitatifs. Maya sentit le monde tourner autour d'elle. « Je jure que je n'ai pas volé cet argent. Quelqu'un me tend un piège. »« Maya, » dit Bruno avec une fausse tristesse. « Je suis très déçu. Je pensais que tu étais une employée honnête. »« Je le suis, » cria Maya, des larmes commençant à se former dans ses yeux. « Emmenez-la » ordonna Bruno aux gardes et appelez la police. À ce moment-là, Jiu apparut attiré par le tumulte. Il vit Maya entourée de gardes, clairement paniquée, et Bruno portant une expression de fausse indignation. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il en coréen. Maya le regarda avec désespoir dans les yeux. « Ils disent que j'ai volé de l'argent, mais je ne l'ai pas fait. Quelqu'un l'a mis dans mon sac. » Je compris immédiatement et se tourna vers Bruno. « Expliquez ce qui se passe, » dit-il en anglais, sa voix tranchante. « Monsieur Han, » commença Bruno. « Je suis désolé que vous ayez à voir ça, mais nous avons découvert que Maya a volé de l'argent au complexe. Nous avons trouvé les preuves dans son sac. » Ju regarda Maya, puis l'argent, puis de nouveau Bruno. « Êtes-vous absolument sûr qu'elle a volé ça? Les preuves parlent d'elles-mêmes, » dit Bruno, clairement content de lui. Ju s'approcha de Maya qui tremblait de colère et d'humiliation. « Maya, dit-il en coréen, regarde-moi dans les yeux et dis-moi, as-tu volé cet argent? »« Non, » répondit Maya fermement. « Je ne ferai jamais ça. » Jiu étudia son visage longuement puis hocha la tête. « Je te crois. » Il se tourna pour faire face à Bruno et à tous les employés rassemblés. « Cette femme, dit-il fort, prenant la main de Maya, est la personne la plus honnête que j'ai rencontrée depuis des années. » Bruno essaya d'argumenter. « Monsieur Han, les preuves. Les preuves peuvent être plantées, » coupa Jiu. « Mais le caractère ne peut pas être feint. » Il leva la main de Maya et, devant tout le monde, l'embrassa doucement. « Elle est la seule raison pour laquelle je suis encore ici, » dit-il clairement, s'assurant que tout le monde l'entende. Le hall devint complètement silencieux. Maya sentit des larmes couler sur ses joues, mais cette fois c'étaient des larmes de gratitude et de soulagement. Bruno pâlit, réalisant que son plan était complètement tombé à l'eau. « Monsieur Han, essaya-t-il encore. « Même ainsi, les règles du complexe, dit Ju froidement, seront maintenant décidées par moi. Et la première règle est que Maya Lopez est sous ma protection personnelle. » Il se tourna vers l'équipe de sécurité. « Libérez-la immédiatement. » Puis regardant droit Bruno. « Et je veux une enquête complète sur comment cet argent a atterri dans son sac. » Bruno avala difficilement, réalisant qu'il avait sérieusement sous-estimé à la fois Maya et Jiu. Maya regarda Jiu, tenant encore sa main, et sut que peu importe combien elle essayait de garder ses distances, leurs vies étaient maintenant profondément connectées. « Merci » murmura-t-elle en coréen. « Toujours » répondit-il. Et Maya sentit que peut-être, juste peut-être, elle appartenait vraiment à son monde après tout.
Le lendemain matin, Ju convoqua une réunion d'urgence avec tout le conseil d'administration du complexe. Maya était nerveuse, sachant que ce serait le moment de révéler toutes les preuves qu'elle avait collectées. La salle de conférence était pleine. Le directeur général, Roberto, 2 membres du Conseil de Mexico et Bruno, qui essayait de garder une apparence confiante malgré tout. « Messieurs, commença Ju en espagnol, surprenant tout le monde par sa fluidité. J'ai convoqué cette réunion pour discuter de problèmes graves que nous avons découverts dans la gestion du complexe. » Bruno essaya d'interrompre. « Monsieur Han, si c'est à propos des accusations infondées d'hier, c'est à propos d'une fraude financière systématique, » coupa Ju sharply. « Maya, s'il te plaît, présente les preuves. » Maya prit une profonde inspiration et se leva, connectant son téléphone au projecteur. Ses mains tremblaient un peu, mais sa voix était stable. « Au cours de mon enquête, j'ai trouvé 2 jeux de livres comptables, » commença-t-elle, montrant les premières photos. « Ce sont les rapports donnés à M. Han, montrant des profits sains. » Elle passa à l'image suivante. « Et ce sont les vrais rapports trouvés dans le bureau de M. Bruno, montrant que le complexe perd de l'argent depuis 8 mois consécutifs. » Il y eut un murmure dans la pièce. Le directeur général se pencha en avant, étudiant les images de près. Maya continua, sa confiance grandissant. « J'ai aussi trouvé des preuves de transferts non autorisés vers des comptes personnels, de fausses dépenses créées pour cacher de l'argent sortant, et le plus grave, elle montra la photo du contrat avec la signature falsifiée de Ju. Un contrat préparé à l'avance, avec la signature falsifiée de M. Han, destiné à transférer des fonds sans son approbation réelle. La pièce devint morte silencieuse. Bruno était pâle, mais essaya de contre-attaquer. Ces images pourraient être falsifiées. Cette femme s'est introduite dans mon bureau. Monsieur Bruno, interrompit le directeur général. Dites-vous que ces preuves sont fausses. Je dis qu'elle n'avait pas le droit d'être dans mon bureau. Ju se leva calmement. Maya, dit-il en coréen, traduis exactement ce que je vais dire. Maya hocha la tête. Dis au conseil que j'ai engagé un cabinet d'audit indépendant pour vérifier ces informations. Leurs conclusions sont arrivées ce matin et confirment tout ce que Maya a montré. Maya traduisit et Bruno eut l'air visiblement ébranlé. Aussi, continua Ju, mon équipe légale prépare déjà les documents pour impliquer les autorités mexicaines et coréennes dans cette enquête. Quand Maya finit de traduire, le directeur général se tourna vers Bruno avec une expression sévère. « Que Monsieur Bruno Martinez, vous êtes suspendu de toutes vos fonctions avec effet immédiat, pendant qu'une enquête complète est menée. » Bruno se leva soudainement, son masque poli glissant enfin. « Vous allez tous le regretter, dit-il, regardant directement Maya. Surtout toi. » La menace était claire et Maya sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Monsieur Martinez, dit Ju froidement, je suggère que vous choisissiez vos prochains mots très soigneusement. » Bruno sortit en trombe de la pièce, claquant la porte derrière lui. Et Maya sut qu'elle venait de se faire un ennemi dangereux. Après la réunion, Ju et Maya marchèrent en silence à travers le jardin du complexe. L'air était tendu, et Maya pouvait sentir que Ju avait quelque chose d'important à dire. « Tu as été incroyable aujourd'hui, » dit-il enfin en coréen. « La façon dont tu as présenté les preuves, à quel point tu étais claire et courageuse, c'était impressionnant. »« Merci, » répondit Maya, mais sa voix sonnait distante. « Tu t'inquiètes pour la menace de Bruno ?»« Un peu, » admit-elle. « Des hommes comme lui n'acceptent pas facilement la défaite. » Ju s'arrêta de marcher et se tourna pour lui faire face. « Maya, puis-je te demander quelque chose de personnel ?»« Bien sûr. Comment as-tu appris le coréen si bien ? Tu n'es pas juste fluent, tu sonnes presque native. C'est vraiment rare pour quelqu'un qui s'est auto-appris. » Maya hésita un moment, puis décida d'être honnête. « Mon père était coréen, dit-elle enfin. » Ju haussa les sourcils de surprise. « Était... Oui. » Maya soupira. « Il a rencontré ma mère pendant qu'il travaillait au Mexique pour un court moment. Ils ont eu une relation. Mais quand elle est tombée enceinte, il est rentré en Corée et ne l'a plus jamais contactée. Et tu n'as jamais essayé de le trouver ? Je ne connais même pas son vrai nom. » Maya haussa les épaules. « Ma mère ne connaissait que le surnom qu'il utilisait ici, mais elle me racontait des histoires sur la culture coréenne. Et quand j'ai grandi, je me suis intéressé à apprendre la langue. Ça semblait une façon de me connecter à la partie de moi que je n'ai jamais connue. » Je resta silencieux longuement, absorbant l'information. « C'est pourquoi tu as un tel feeling naturel pour la langue, » dit-il. « Et peut-être pourquoi nous nous comprenons si bien. Tu as du sang coréen, moitié coréenne, moitié mexicaine, » dit Maya avec un sourire triste.
et n'appartenant pleinement à aucun des deux mondes. Maya, dit Ju doucement. Tu peux appartenir à n'importe quel monde que tu choisis. Il y avait quelque chose dans la façon dont il le dit qui fit accélérer le cœur de Maya. Que veux-tu dire? Je pris une profonde inspiration, comme s'il prenait une grande décision. J'ai décidé de prolonger mon séjour au Mexique, dit-il. Cette enquête prendra des semaines, et je veux la superviser moi-même pour m'assurer que la justice est rendue. C'est une bonne décision, répondit Maya, essayant de garder sa voix neutre, et je veux que tu continues à travailler comme mon assistante pendant tout le processus. Bien sûr, je serai disponible. Ju s'arrêta à nouveau et se tourna pour la regarder directement. Maya, dit-il, sa voix pleine d'émotion, quand tout ça sera fini, je veux t'emmener à Séoul avec moi. Maya fut stupéfaite. Elle resta immobile, ne sachant quoi dire. Ju, ne me réponds pas maintenant, dit-il rapidement. Réfléchis-y juste. Tu pourrais voir le pays d'où vient ton père, travailler avec mon entreprise, avoir des opportunités que tu n'aurais jamais imaginées, et laisser ma vie ici. Ta mère pourrait venir nous voir n'importe quand, ou même déménager aussi si elle le veut. Maya sentit des larmes monter dans ses yeux. Pourquoi ferais-tu ça pour moi? Je s'approcha et prit doucement ses mains. Parce qu'en quelques jours seulement, tu as changé la façon dont je vois tout. Parce que tu m'as montré ce que ça veut vraiment dire, de faire confiance à quelqu'un. Et parce que, il fit une pause. Parce que je tombe amoureux de toi, Maya Lopez. Ces mots flottèrent dans l'air entre eux. Tu n'as pas à dire quoi que ce soit maintenant, répéta-t-il. Promets juste que tu y réfléchiras. Maya regarda dans ses yeux et vit de l'honnêteté, de l'espoir et un genre d'amour qu'elle n'avait jamais attendu trouver. J'y réfléchirai, murmura-t-elle enfin. Et en marchant de retour vers le complexe, Maya sut que sa vie avait changé pour toujours. La question maintenant était si elle serait assez courageuse pour embrasser ce changement. Dans les jours qui suivirent la proposition de Ju, Maya se retrouva constamment plongée dans ses pensées. L'idée d'aller en Corée semblait un mélange de rêve impossible et de réalité effrayante. Au travail, elle et Ju maintenaient un ton professionnel. Mais il y avait une nouvelle proximité dans la façon dont ils se parlaient, comme s'ils essayaient tous les deux de trouver leur chemin à travers un territoire inconnu. Un après-midi, pendant qu'ils passaient en revue des documents dans la salle de réunion, je remarqua Maya fixant la fenêtre, perdue dans ses pensées. « Ça va » demanda-t-il en coréen, posant les papiers de côté. Maya leva les yeux, réalisant qu'elle n'avait rien vu dehors du tout. « Désolé, je pensais juste à la Corée, entre autres, » admit-elle. « C'est dur d'imaginer une vie complètement différente de celle que j'ai toujours connue. » Ju se pencha légèrement en avant. « Parle-moi de tes rêves, Maya. Qu'as-tu toujours voulu faire mais que tu n'as jamais pensé possible ?» La question la prit au dépourvu. Personne ne lui avait jamais demandé ses rêves avant. « Eh bien, » commença-t-elle hésitante, « j'ai toujours rêvé de voyager, de voir le monde, d'apprendre sur différentes cultures et peut-être travailler avec des langues professionnellement. En tant que traductrice peut-être, ou en tant qu'enseignante, j'ai toujours pensé que ce serait incroyable d'aider les gens à se connecter à travers les barrières linguistiques. » Je souris. « Tu sais, mon entreprise a tout un département dédié à la communication internationale, et nous cherchons toujours des gens avec ton talent et ta passion. » Maya sentit une vague d'excitation, rapidement suivie de doute. « Tu ne peux pas juste créer des opportunités pour moi parce qu'il y a quelque chose entre nous. » Maya, dit-il sérieusement, je ne suis pas arrivé là où je suis en mélangeant affaires et sentiments personnels. Si je propose ça, c'est parce que tu le mérites vraiment. La sincérité dans sa voix fit accélérer le cœur de Maya. Et ma mère, c'est la seule vie qu'elle connaît. Ta mère fait 2 jobs pour vous soutenir toutes les deux, n'est-ce pas? Demanda Ju doucement. En Corée, avec le salaire que tu gagnerais, elle pourrait arrêter de travailler si elle voulait, ou trouver quelque chose qui la rende vraiment heureuse. Maya n'avait jamais pensé à ça de cette façon avant. L'idée de donner une meilleure vie à sa mère était tentante. « Tu penses vraiment que je pourrais m'adapter ?» Une fille mexicaine à Séoul, Maya, dit Ju en se levant et en tendant la main. « Veux-tu marcher avec moi? Il y a quelque chose que je veux te montrer. » Ils marchèrent jusqu'au jardin japonais du complexe, un coin tranquille avec des pierres ornementales. Un petit pont sur un étang artificiel et des fleurs qui fleurissaient même pendant la saison la plus sèche du Mexique. Ce jardin a été conçu par un paysagiste coréen, expliqua Ju. Il a réussi à amener un morceau d'Asie ici au Mexique, adaptant des plantes locales pour créer quelque chose de complètement nouveau, mais toujours fidèle à son essence originale. Maya comprit la métaphore instantanément. « Tu dis que je pourrais être comme ces plantes.
Je dis que la beauté et la force peuvent fleurir n'importe où tant qu'elles ont les bons soins et conditions. » Ils s'arrêtèrent sur le pont, regardant le reflet de la lune sur l'eau. La nuit était chaude, avec une brise douce, portant l'odeur de fleurs tropicales mélangée à un délicat arôme de plantes asiatiques. « Maya, » dit Jiu doucement, « puis-je faire une confession ?»« Bien sûr. Je ne me suis jamais senti aussi à l'aise avec qui que ce soit avant. Avec toi, je peux juste être moi-même. Pas le PDG, pas le milliardaire. Juste Jiu. » Maya sentit des larmes se former dans ses yeux. « Tu me fais me sentir différente aussi. Comme si je pouvais être plus que ce que j'ai jamais pensé possible. » Jiu se tourna complètement vers elle, ses mains doucement encadrant son visage. « Maya Lopez, » dit-il d'une voix basse, « tu m'as fait croire à nouveau que certaines choses dans la vie valent plus que l'argent ou le succès. » Jiu, cette fois, quand il se pencha pour l'embrasser, Maya ne recula pas. Le baiser fut doux, tendre, plein de promesses non dites et d'espoirs partagés. Quand ils se séparèrent, tous deux souriaient. « Ça change tout, n'est-ce pas ?» murmura Maya. « Ça change tout, » accepta Jiu. « Et je n'y vois aucun inconvénient. » Ils restèrent enlacés sous les étoiles. Et pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés, Maya s'autorisa à vraiment imaginer un avenir avec lui. Pendant que Maya et Jiu partageaient leur moment romantique dans le jardin, Bruno mettait son plan de vengeance en action. Utilisant une clé maîtresse qu'il avait gardée même après sa suspension, il s'introduisit dans la suite de Jiu. Bruno savait exactement ce qu'il cherchait, les documents confidentiels que Jiu avait apportés sur ses autres investissements, des informations qui pouvaient être vendues à des concurrents ou utilisées pour du chantage. Il trouva l'ordinateur portable de Jiu ouvert sur le bureau et inséra rapidement une clé USB, copiant des fichiers importants. Il photographia aussi des documents physiques étalés sur le bureau, incluant des contrats et des stratégies d'affaires hautement confidentielles. « Voyons qui aura le dernier mot » murmura Bruno en finissant de copier les fichiers. Avant de partir, il planta soigneusement des preuves pour impliquer Maya dans le vol. Des mèches de ses cheveux qu'il avait collectées des vestiaires du personnel, un stylo qu'elle utilisait souvent, et même une photo d'elle prise de son dossier du personnel. Le lendemain matin, Jiu prenait son petit déjeuner quand son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. « Allô » répondit-il en coréen. « Monsieur Han », la voix était masculine mais déguisée. « J'ai des informations importantes sur un vol dans votre suite. »« Quel vol ?» Jiu fronça les sourcils. « Vérifiez vos documents confidentiels. Et quand vous verrez ce qui manque, sachez que c'est votre assistante Maya qui l'a fait. C'est ridicule. Elle a accès à votre suite. Elle connaît votre emploi du temps. Et elle est désespérée pour de l'argent. Vérifiez vos fichiers, monsieur Han. La vérité est là. » L'appel se termina, Jiu se précipita vers sa suite et remarqua immédiatement que son ordinateur portable avait été déplacé. Quand il vérifia ses fichiers, il vit que des documents importants avaient été copiés. Pire encore, il trouva des cheveux de Maya près de l'ordinateur et son stylo sur le bureau. Pendant un moment, Jiu sentit la pièce tourner. Les preuves étaient trop convaincantes pour être ignorées. Mais ensuite, il se rappela leur baiser la nuit précédente. L'honnêteté dans les yeux de Maya, tout ce qu'ils avaient partagé. « Non », dit-il à voix haute à la pièce vide. Ça n'a pas de sens, mais le doute avait déjà été planté. Et Jiu savait qu'il devait confronter Maya sur ce qu'il avait trouvé, même si ça signifiait détruire tout entre eux. Le piège de Bruno fonctionnait parfaitement. Le lendemain matin, Maya arriva au travail avec un sourire qu'elle ne pouvait cacher. Le baiser de la nuit précédente avait tout changé, et pour la première fois, elle s'autorisa à rêver d'un avenir qui semblait autrefois impossible. Quand elle vit Jiu l'attendant au comptoir d'accueil, son cœur sauta de joie. Mais quelque chose clochait. Son expression était froide, distante, pas du tout comme l'homme gentil et tendre qu'il avait embrassé sous les étoiles. « Bonjour, monsieur Han », dit-elle en coréen, essayant de garder les choses professionnelles, bien qu'elle sourit avec espoir. « Maya », répondit Jiu platement, « j'ai besoin de te parler en privé. » Le ton formel et la froideur dans sa voix firent s'effacer le sourire de Maya immédiatement. Ils marchèrent en silence vers une salle de réunion vide, et Maya pouvait sentir la tension émanant de lui. Une fois la porte fermée, Jiu se tourna vers elle avec une expression qu'elle n'avait jamais vue avant. C'était de la douleur mêlée à de la déception et quelque chose qui ressemblait à de la suspicion. « Maya », commença-t-il, « hier soir, après que nous nous soyons dit au revoir, quelqu'un s'est introduit dans ma suite et a volé des documents confidentiels importants. » Maya sentit comme si on l'avait pinché dans l'estomac. « Quoi ? C'est terrible. »
As-tu une idée de qui? As-tu été dans ma suite récemment? Chiolakupa. La question l'a pris complètement au dépourvu. Non, bien sûr que non. Pas depuis ce dîner, et ça fait des jours. Pourquoi me demandes-tu ça? Je hésita un moment, comme s'il luttait avec lui-même, puis sortit un sac en plastique de sa poche contenant des mèches de cheveux et un stylo. Parce que j'ai trouvé ça dans ma suite. Tes cheveux? Ton stylo. Maya fixa les objets avec une incrédulité croissante. Je ne sais pas comment ces choses ont atterri là, mais je ne suis pas allé dans ta suite. Maya, sa voix était pleine de frustration. Tu es la seule avec accès. Tu connais mon emploi du temps. Tu sais où je garde mes documents. Tu m'accuses de te voler? Demanda Maya, sa voix montant. J'essaie de comprendre comment tes affaires personnelles ont fini sur la scène d'un crime. Crime. Maya sentit des larmes de colère et de douleur commencer à monter. Tu me traites de criminel? J'essaye de te donner une chance de t'expliquer. Une chance? Explosa Maya. Une chance de me défendre contre des accusations qui n'auraient jamais dû être faites en premier lieu. Après tout ce que nous avons traversé après hier soir, crois-tu vraiment que je pourrais te voler? Joe passa une main dans ses cheveux, clairement déchirés. Je ne sais pas quoi croire, Maya. Les preuves pourraient mentir, cria Maya. Mais apparemment tu préfères faire confiance à des objets plutôt qu'à moi. Maya, s'il te plaît, aide-moi à comprendre. Comprendre quoi? Maintenant, les larmes coulaient sur son visage. Que après avoir risqué mon travail pour te protéger, après avoir exposé une fraude qui aurait pu te coûter des millions, après m'être ouverte à toi hier soir, tu doutes encore de moi à la première occasion. Je ne dis rien, et ce silence fit plus mal que n'importe quelle accusation. Je t'ai fait confiance, dit Maya tristement. Je t'ai fait confiance complètement, et toi? Toi, tu ne m'as même pas donné le bénéfice du doute. Maya, non. Elle secoua la tête. Ne dis rien de plus. Je comprends exactement où je suis dans ta liste de priorités. Maya sortit de la pièce mais s'arrêta avant de partir. Tu sais ce qui est le plus triste dans tout ça, Jiu? Dit-elle sans se retourner. Pendant un moment, j'ai vraiment cru que je pouvais appartenir à ton monde. Mais maintenant, je vois que je serai toujours juste la femme de ménage que tu ne feras jamais vraiment confiance. Elle sortit de la pièce, laissant Jiu seul avec le poids de ses mots. 2 heures plus tard, Maya était dans le bureau du directeur général en train de remettre sa lettre de démission. « Es-tu sûre de ça, Maya ?» demanda le directeur. « Nous savons que tu es innocente des accusations précédentes, et M. Han a parlé très hautement de ton travail. »« J'en suis sûr, » dit Maya fermement. « Je ne peux pas continuer à travailler dans un endroit où mon intégrité est constamment remise en question. Mais M. Han a dit que c'était juste un malentendu entre vous deux. »« Certains malentendus ne peuvent pas être défaits, » répondit Maya. Quand Ju entendit parler de la démission, il se précipita pour trouver Maya, mais elle était déjà partie. Il se sentit dévasté, réalisant trop tard qu'il avait commis une terrible erreur. Au cours des 3 jours suivants, Ju ne put se concentrer sur rien. Il repassa la situation encore, et plus il y pensait, moins ça avait de sens de croire que Maya lui avait volé. Elle avait risqué tout pour le protéger avant. Pourquoi le trahirait-elle maintenant? C'est alors qu'il décida d'enquêter par lui-même. Il commença par revoir les caméras de sécurité interne du complexe, quelque chose qu'il n'avait pas fait au début parce qu'il faisait confiance aux preuves physiques. Ce qu'il trouva le mit en furie contre lui-même. Les images montraient clairement Bruno entrant dans sa suite la nuit du vol, partant avec une clé USB, et pire, plantant délibérément les cheveux de Maya et son stylo près de l'ordinateur. Une enquête plus approfondie révéla que Bruno avait pris ces objets des vestiaires du personnel des jours. Plus tôt. Il y avait même des enregistrements audio de Bruno, faisant l'appel anonyme accusant Maya. Ju fut écrasé. Non seulement Bruno l'avait trompé, mais il avait aussi trahi la confiance de la seule personne qui se souciait vraiment de lui. Et maintenant Maya avait disparu. Ju passa 2 jours à la chercher dans toute la ville. Finalement, un de ses anciens collègues mentionna l'avoir vue travailler dans un petit café au bord de la route vers la ville voisine. Il conduisit là-bas et trouva l'endroit, un petit café simple avec quelques tables et une vue sur les montagnes. Maya était dehors, en train de nettoyer les grandes fenêtres en verre, portant un uniforme banal et ses cheveux attachés en queue de cheval. Ju se gara et l'observa un moment. Même faisant un travail si simple, il y avait une dignité tranquille chez elle qu'il admirait. Elle travaillait avec soin et attention aux détails, traitant même cette tâche basique avec respect. Quand Maya le vit, elle s'arrêta de nettoyer et le regarda juste sans expression. Je marcha lentement vers elle. « Maya, dit-il en coréen, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. »« Il n'y a rien à expliquer, répondit-elle, reprenant le nettoyage de la fenêtre.
Tu as rendu tes sentiments parfaitement clairs. J'avais tort, complètement tort. Oui, tu l'étais. Bruno a planté les preuves. J'ai les images de sécurité pour le prouver. Maya s'arrêta de nettoyer à nouveau, mais ne se tourna pas. Combien de temps t'a-t-il fallu pour le découvrir? 3 jours, admit Ju honteux. 3 jours pour réaliser quelque chose que tu aurais dû savoir dès la première seconde. Maya dit amèrement que je ne te trahirai jamais. Je s'approcha. Maya, je suis tellement désolé. Je n'ai aucune excuse pour ce que j'ai fait. J'ai laissé la peur et la suspicion noyer ce que je savais dans mon cœur. Et maintenant? Maya se tourna enfin pour lui faire face. Tu t'attends à ce que j'oublie juste que c'est arrivé et que je prétende que tout va bien? Je veux la chance de regagner ta confiance, dit Ju sincèrement. Je sais que je ne la mérite pas, mais... Tu as raison, l'interrompit Maya. Tu ne la mérites pas. Les mots firent mal, mais Ju savait qu'il les méritait. Maya, dit-il doucement, tu m'as appris à voir ce qui est caché. Tu m'as montré que les personnes les plus précieuses sont souvent celles que les autres ne voient même pas. Et moi, j'étais trop aveugle pour voir que la personne la plus précieuse de ma vie était juste devant moi. Maya sentit des larmes se former, mais les retint. Joli mot, Ju. Mais la confiance ne se reconstruit pas avec des discours. Alors dis-moi ce que je dois faire, supplia-t-il. Dis-moi comment réparer ça. Maya le regarda longuement, voyant la douleur dans ses yeux, mais sentant encore la profonde blessure dans son propre cœur. Je ne sais pas si ça peut être réparé, dit-elle enfin. Certaines choses, une fois brisées, ne sont plus jamais les mêmes. Je sentis son cœur se briser, mais hocha la tête, comprenant que ses actions avaient des conséquences. Je comprends, dit-il. Mais Maya, je t'aime et je continuerai à t'aimer, même si tu ne peux jamais me pardonner. Sur ce, il se tourna et marcha de retour vers sa voiture, la laissant debout là, avec des larmes dans les yeux et un cœur brisé, sachant qu'il avait perdu la seule chose qui comptait vraiment. Une semaine après leur rencontre au café, Maya essuyait des tables, quand elle remarqua une activité inhabituelle sur la route. Plusieurs voitures se dirigeaient vers le petit endroit, incluant un van de nouvelles locales. Son cœur s'emballa quand elle reconnut la voiture de Ju parmi elles. Ju sortit du véhicule avec un petit groupe qui incluait le directeur général du complexe, quelques employés que Maya connaissait, des journalistes, et surprenant un homme qu'elle ne connaissait pas, portant du matériel de traduction simultanée. Maya Lopez, dit Ju forte en coréen, s'assurant que tout le monde entende. J'ai besoin de faire une déclaration publique. L'interprète répéta immédiatement en espagnol. Maya Lopez, j'ai besoin de faire une déclaration publique. Maya s'arrêta de faire ce qu'elle faisait, confuse et un peu irritée par tout le tumulte. Qu'est-ce que tu fais, Ju? Je répondis en coréen, et l'interprète relaya ces mots. Je m'excuse publiquement pour que tout le monde sache que Maya Lopez est la femme la plus honnête, courageuse et honorable que j'ai jamais rencontrée. Puis, devant tout le monde, Ju s'agenouilla devant le café. Les mots qui suivirent, soigneusement traduits, résonnèrent pour tout le personnel du café, les clients curieux et l'équipe du complexe venue témoigner. J'ai besoin que tout le monde comprenne pleinement ce que je dis. Parla Ju, faisant une pause pour que l'interprète suive. Maya Lopez a sauvé mon investissement, exposé une fraude qui aurait pu nuire à des centaines de personnes et risqué tout pour protéger la vérité. Et moi, je l'ai repayé en doutant d'elle au premier signe de problème. Maya sentit son visage chauffer avec tous les yeux sur elle, mais elle sentit aussi des larmes se former en entendant la sincérité dans sa voix. « Je? Lève-toi, dit-elle. Tu fais une scène. J'ai besoin de faire une scène parce que j'ai besoin que tout le monde sache que j'ai fait la plus grande erreur de ma vie en doutant de toi. » Il se tourna vers les caméras, parlant pendant que l'interprète s'assurait que tout le monde comprenne. Maya Lopez est plus qu'une employée exemplaire. C'est une personne de caractère exceptionnel qui mérite reconnaissance et respect. Ju se leva et s'approcha de Maya. Ses prochains mots soigneusement traduits. « Maya, veux-tu revenir? Pas en tant qu'assistante, mais en tant que directrice des communications internationales du complexe avec le salaire, les avantages et la reconnaissance que tu mérites. » L'offre l'a pris complètement au dépourvu. « Directrice !» avança le directeur général parlant directement en espagnol. Le conseil l'a approuvé à l'unanimité. Après avoir examiné tout ce que tu as fait, nous avons réalisé que tu mérites bien plus que des éloges. Tu mérites une carrière. Maya regarda autour, voyant des visages familiers de collègues venus la soutenir. Des caméras enregistrant tout, et Ju la regardant avec espoir dans les yeux. « Et Bruno ?» demanda-t-elle. « En prison ?»
répondit Ju à travers l'interprète. Les autorités mexicaines l'ont arrêté hier pour fraude et falsification. Les preuves vidéo étaient plus que suffisantes. Maya prit une profonde inspiration, sentant comme si un énorme poids avait été enlevé de ses épaules. « D'accord, dit-elle enfin. J'accepte le poste. » Le petit groupe éclata en applaudissements. Le personnel du café sourit et applaudit aussi. Et Maya vit des larmes de soulagement dans les yeux de Ju 3 mois plus tard. Maya était dans son nouveau bureau au complexe en train de revoir des contrats de partenariats internationaux quand Ju apparut à la porte. « Directrice Lopez, as-tu quelques minutes pour ton PDG ?» Maya sourit. Au cours des mois passés, ils avaient lentement reconstruit leur amitié et leur confiance professionnelle, mais tous les deux avaient soigneusement évité tout sujet romantique. « Bien sûr, monsieur Han, que puis-je faire pour vous ?» En fait, Ju entra et ferma la porte. « Ce n'est pas à propos du travail. » Maya haussa les sourcils. « Non, Maya. » Ju marcha jusqu'à son bureau. « Veux-tu dîner avec moi ce soir ?» Pas en tant que collègue, mais en tant que deux personnes qui voudraient recommencer à zéro. Le cœur de Maya s'accéléra. Ils avaient tourné autour de cette possibilité pendant des semaines. « Je sais que j'ai fait des erreurs terribles, dit-il rapidement. Je sais que j'ai brisé ta confiance, et ça prendra du temps pour la regagner, mais serais-tu prête à me donner une seconde chance? Une vraie chance cette fois ?» Maya le regarda, voyant la sincérité et la vulnérabilité dans ses yeux. « Ouh, c'est une surprise !» Ju sourit. « Mais je promets que ce sera spécial. » Ce soir-là, Maya fut emmenée sur une plage privée du complexe qui avait été transformée en décor de contes de fées. Des lumières douces illuminaient une table dressée sur le sable. Des pétales de fleurs créaient un chemin vers l'océan et une musique douce jouait des haut-parleurs cachés. Ju, Maya. « C'est magnifique. Tu mérites des choses magnifiques, dit-il, tirant sa chaise. Pendant le dîner, ils parlèrent comme avant, mais avec une nouvelle profondeur. Ju parla de comment il avait réfléchi à ses erreurs, comment il avait appris à valoriser encore plus l'honnêteté et la loyauté. Maya partagea comment elle avait grandi professionnellement et personnellement au cours des derniers mois. « Maya, dit Ju pendant qu'ils finissèrent de manger, puis-je te demander quelque chose? »« Bien sûr. Penses-tu encore à aller en Corée ?» Maya sourit. « Tous les jours, mais maintenant pour des raisons différentes. » « Quelles raisons différentes? Avant, c'était pour fuir ma vie. Maintenant, ce serait pour commencer une nouvelle aventure avec la bonne personne. » Ju tendit la main à travers la table et prit la sienne. « Maya Lopez, veux-tu être ma petite amie ?» Maya rit, ses joues rosissant. « Tu me demandes officiellement d'être ta petite amie? Je te demande d'être une partie de ma vie de toutes les façons possibles. »« Oui, dit Maya sans hésiter. Oui, je le veux. » Ju se leva et l'embrassa doucement avec le son des vagues derrière eux et des étoiles brillant au-dessus. 6 mois plus tard, Maya était à l'aéroport international d'Incheon, tenant la main de Ju pendant qu'ils descendèrent de l'avion. C'était sa première fois en Corée, et elle était à la fois nerveuse et excitée. « Bienvenue en Corée, dit Ju en coréen, embrassant son front. Les jours qui suivirent semblèrent magiques. Ju l'emmena au palais Gyeongbokgung, où Maya fut fascinée par l'architecture traditionnelle et la cérémonie du changement de garde. « C'est juste comme dans les dramas, dit Maya, prenant des photos de tout et encore plus beau en vrai. » Je souris, profitant de son excitation. Ils allèrent au marché de Myeongdong où Maya essaya des aliments qu'elle n'avait vus que dans les dramas. Le tteokbokki était si épicé qu'il la fit pleurer, mais elle insista pour finir le plat entier, faisant rire Ju. « Tu n'as pas à prouver quoi que ce soit, dit-il, lui tendant du lait. « Si, je dois, répondit Maya à travers les larmes. C'est la nourriture de mon petit ami. » Ils montèrent à la tour Ensul pour voir les lumières de la ville la nuit, et Maya fut émerveillée par la vue. « C'est encore plus beau que je n'imaginais, » dit-elle, regardant les lumières s'étendre à l'horizon. « Et nous avons encore tant à voir, » dit Ju avec un sourire. Ils visitèrent la maison où Ju avait grandi avec sa grand-mère, un petit appartement dans un quartier traditionnel. Maya rencontra les voisins qui se souvenaient encore de lui enfant, et ils furent tous charmés par la petite amie mexicaine qui parlait un coréen fluent. « Elle est parfaite pour toi, » dit une femme âgée en coréen faisant rougir Maya. Ils allèrent à Busan pour voir l'océan et manger des fruits de mer frais. À l'île de Jeju pour marcher à travers des champs de fleurs jaunes. Et même visitèrent des temples anciens où Maya apprit sur la spiritualité coréenne. Mais le moment le plus spécial arriva. Pendant la saison des cerisiers en fleurs, Jo mena Maya au parc Yeouido, où des milliers de cerisiers étaient en pleine floraison, formant un tunnel de pétales roses et blancs tombant comme de la neige. « C'est la chose la plus belle que j'ai jamais vue, »
murmura Maya, tournoyant parmi les pétales comme une confetti naturelle. Des familles faisèrent des pique-niques sous les arbres, des couples prenèrent des photos, et des enfants couraient pour attraper les pétales en l'air. Ça semblait un moment tout droit sorti d'un rêve. Maya, dit Ju, s'agenouillant au milieu du chemin de cerisier. Maya s'arrêta de tournoyer, et le regarda, son cœur battant quand elle vit la petite boîte dans ses mains. Maya Lopez, sa voix tremblant d'émotion. Tu as changé ma vie avec une simple tasse de café et le courage de dire la vérité. Tu m'as appris que le vrai amour, c'est la confiance, le respect et grandir ensemble. Tu m'as montré que les personnes les plus précieuses sont souvent celles que les autres ne voient même pas. Des larmes commencèrent à couler sur les joues de Maya, pendant que les gens autour d'eux commençaient à remarquer et s'arrêtaient pour regarder. En toi, j'ai trouvé non seulement une petite amie, mais ma meilleure amie, ma confidente, et la femme qui me donne envie d'être un meilleur homme chaque jour. Je ouvris la boîte, révélant une bague stupéfiante qui scintillait sous la lumière filtrant à travers les cerisiers. « Maya Lopez, veux-tu m'épouser » demanda-t-il. « Et construire une vie où nous pourrons vraiment appartenir au monde l'un de l'autre. »« Oui » cria Maya, jetant ses bras autour de lui. « Oui, oui, 1000 fois oui. » Jules la souleva du sol pendant que des pétales de cerisier tombaient autour d'eux comme de la confetti. Les gens applaudirent, les enfants acclamèrent, et même quelques grands-mères essuyèrent des larmes. Quand il la posa, il glissa la bague à son doigt et l'embrassa profondément sous les pétales roses. « Je t'aime, Maya Lopez. Je t'aime, Juhan. » Un petit enfant s'approcha et lui offrit une poignée de pétales, disant en coréen « Pour la jolie mariée ». Maya s'agenouilla et la remercia en coréen parfait, faisant rayonner la petite fille de bonheur. « Elle va faire une incroyable coréenne », rit Ju, regardant Maya interagir si naturellement avec tout le monde autour. « Je suis déjà à mi-chemin », répondit Maya, admirant la bague. « Et maintenant je vais être complètement à toi. » Ils marchèrent main dans la main sous le tunnel de cerisier, des pétales tombant encore doucement autour d'eux, sachant qu'ils avaient trouvé quelque chose de rare et précieux, un amour qui allait au-delà des cultures, des classes sociales et de n'importe quel obstacle que le monde pourrait mettre sur leur chemin. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Maya et Ju? Partagez vos pensées dans les commentaires. Sur une échelle de 0 à 10, quelle note donneriez-vous à cette histoire? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour suivre toutes nos histoires. Et prenez un moment pour découvrir plus d'histoires touchantes en cliquant juste ici à la fin. DD 我觉得汤太咸了，饭可以，饭很 Q。好就对了，不行不行。
谢谢。鹅肉很贵。鹅油香。我们那个土盆有那个云林鹅肉，土盆啊，土盆他们的云林鹅肉。也不错，差不多很多人去排队。
很多人排队啊。那个土城的有一间叫云林的肉城，很多人排队，但它很夸张。对啊。隔壁还有一间什么东什么什么的那个，看松本清。哦。米粉节，米粉。